Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chaque 17 juin, l'Organisation des Nations Unies célèbre la Journée mondiale de lutte contre la désertification avec cette année un accent particulier mis sur la restauration des terres pour une meilleure reprise économique. Contrairement aux idées reçues, en effet, la désertification ne signifie pas seulement l'ensablement et l'avancée du désert du Sahara qui menacent les pays du Sahel ou la sécheresse persistante qui frappe ceux d'Afrique australe, mais aussi la dégradation de la qualité et de la productivité des sols, détruisant la végétation environnante, et en cela, notre pays, le Congo, est concerné. Si la désertification de la zone sahélienne, contre laquelle les pays de la région tentent courageusement de lutter avec le projet de la Grande Muraille Verte, est essentiellement due au réchauffement climatique, la dégradation des terres chez nous au Congo est surtout liée à des mauvaises pratiques humaines qu'il est a priori plus facile de corriger. Les cultures sur brûlis, par exemple, et la réduction du temps de jachère épuisent les sols et perturbent les cycles agraires. L'exploitation du bois de feu et du bois d'énergie, ainsi que la persistance des fours à charbon de bois, sont directement à l'origine de la dénudation des espaces boisés autour de nos villes et donc des érosions. L'utilisation sauvage des pesticides a des conséquences graves sur la qualité de nos sols et leur capacité à se régénérer, mais aussi sur notre santé. Quand la FAO estime que d'ici 2030, l'Afrique perdra les 2/3 de ses terres arables si l'on ne met pas fin à la désertification, ne pensons pas que le Congo sera épargné parce qu'il pleut abondamment. Contre la mauvaise gestion durable des terres, le ciel ne peut rien. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, écologistes convaincus et conservateurs suprêmes de notre patrimoine naturel, le président Denis Sassou Nguesso a très tôt pris la mesure de cette menace. Sur ces directives, le Congo a signé la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et soutenu l'inclusion du concept de neutralité en matière de dégradation des terres dans les objectifs de développement durable. Sous son impulsion, notre pays a intégré le partenariat Terre-Africa qui vise à coordonner les efforts de gestion durable des terres au niveau africain, ainsi que le défi de Bonn, dont l'objectif est de restaurer 350 millions d'hectares sur notre continent d'ici à 2030. Enfin, parmi les buts explicites de la lettre d'intention signée en septembre 2019 entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, figure la mise en œuvre d'une politique d'affectation et d'utilisation durable des terres et des ressources naturelles de notre région. C'est peu dire donc que notre chef de l'État a fait sa part. À nous de faire la nôtre. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, les enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, mais aussi sécuritaires de la désertification sont immenses. Outre le phénomène préoccupant des réfugiés climatiques, chaque jour plus nombreux, qui ne voient que l'exaspération de la concurrence en matière d'accès à l'eau et aux terres et sources directes de violence, au Sahel, ces tensions entre communautés sont exploitées par les groupes armés terroristes pour s'implanter et pour recruter. Le Congo, notre pays où règne la paix, n'en est pas là, fort heureusement. Mais compter sur la seule force régénératrice de la nature pour contrer l'avancée des sols infertiles ne suffit pas. Planter des arbres le 6 novembre de chaque année, ainsi que nous le faisons à l'instar du président Denis Sassou Nguesso, est une excellente initiative. Les arbres ont un rôle régulateur. Ils luttent contre les érosions, protègent du vent et nourrissent les sols. Mais c'est aussi au quotidien qu'il faut agir pour protéger la qualité de nos terres, tant au niveau local que départemental, régional et national. La gestion durable de nos terres nourricières n'est possible que dans le cadre d'une mobilisation politique
et citoyenne coordonnée. Et il revient à chacune et à chacun d'entre nous, en particulier à celles et ceux qui détiennent une part d'autorité, de faire preuve de responsabilité en ce domaine. Protéger cette terre congolaise que nous empruntons à nos enfants n'est pas un choix, c'est un devoir. Comme le disait un sage, sur le vaisseau Terre, il n'y a pas de passagers, nous sommes tous des membres de l'équipage. Vive l'Afrique verte, vive le Congo vert, et je vous remercie.